Lorsqu'on parle de la guérison des blessures causées par certains de nos ancêtres, on parle de quoi exactement? Quelles sont les blessures qu'on peut hériter, recevoir en héritage? Nous héritons de nos ancêtres des maladies, des comportements, des tendances au péché, des façons d'être conçues et de mourir à travers nos gènes, à travers le mauvais exemple de nos parents, à travers la puissance de la loi du jugement et de la loi de la semence et de la récolte. Nous constatons que des troubles reviennent dans les familles d'une génération à l'autre. Divorce, abus sexuels des filles par le père, maladies tragiques et morts prématurées, fausses couches multiples, échecs financiers, implications occultes, etc. Comment expliquer? Des frères et des sœurs séparés à la naissance, élevés par des familles différentes, dans des cultures différentes, ont découvert, lors de leur retrouvailles, pensez-y là, à leur naissance, sont séparés, ils s'en vont dans un autre pays, une autre culture, 50 ans, 60 ans plus tard, ils se retrouvent. Donc, il n'y a eu aucune influence des mêmes parents, ni des mêmes sociétés. Qu'ils avaient beaucoup de points communs qui ne pouvaient s'expliquer que par l'héritage physique. Il y avait des goûts et des dégoûts semblables, des talents, des faiblesses, des manies et des habitudes pareilles. Wow! Hein? Donc, il y a un héritage génétique. John Sandford fut élevé dans un milieu protestant, méthodiste entre autres. À l'époque, ça c'est avant le Concile Vatican II, il y avait entre les catholiques et les protestants une animosité viscérale. Les catholiques disaient des choses terribles sur les protestants et les protestants aimaient raconter des choses terribles sur les catholiques. Et dans les milieux méthodistes, il y avait un goût à raconter ces histoires-là. Puis là, tous les jeunes méthodistes, quand on racontait des choses sur les catholiques, éclataient de rire. Mais John Sandford était mal à l'aise avec ça, quand on parlait des catholiques comme ça. Je ne savais pas pourquoi, mais ça le frottait. Ça lui faisait mal un peu. Lorsqu'il a été baptisé dans l'Esprit Saint et qu'il est devenu un enseignant, c'était un prophète avec un beau ministère d'enseignement, il était invité dans des congrès catholiques. Au début du renouveau charismatique catholique, on invitait très, très souvent des protestants à venir parler à nos congrès. Il y avait beaucoup d'écuménisme au début du renouveau charismatique, beaucoup d'écuménisme, de liens entre les catholiques et les protestants. Et le pape François veut que ça revienne. Il a commandé aux charismatiques de reprendre leurs activités avec les protestants charismatiques. Il insiste qu'on doit le refaire. Ça fait partie de notre héritage et c'est un grand bien pour l'Église. On a des choses à apprendre des protestants et c'est dans ces rencontres-là qu'on les apprend. Puis là, ça rentre aussi dans l'Église catholique qui a perdu ces choses-là au courant des siècles. Ça nous appartient, mais on l'a perdu parce qu'on l'a mis de côté pour différentes raisons historiques. Alors, quand John Sandford allait à des congrès charismatiques pour enseigner, il était plein de joie, surtout pendant l'Eucharistie. Une fois, il était dans une ville, puis c'était un grand congrès charismatique catholique. C'était la messe, puis il dansait de joie. Il jubilait. C'était la ville où demeurait sa mère. Alors, un soir, il va chez sa mère pour lui raconter ce qu'il a vécu au congrès. Et sa mère l'écoute, puis elle dit, « Ah, John, je ne l'ai jamais dit. Il faut que tu le saches, Il dit, « Les gens de ta tribu, parce que John Sandford, c'est un Amérindien, de la tribu des Osages. » Elle lui dit ceci. « Quand ma mère à moi, donc ta grand-maman, était petite, tous les gens de sa tribu étaient de fervents catholiques. Ma mère, ta grand-mère, allait à la messe tous les jours avec les gens de sa famille. Ils aimaient l'Eucharistie.
Mais quand elle est tombée amoureuse d'un méthodiste, qu'elle a voulu le marier, le curé de la paroisse l'a excommunié. Elle a donc quitté l'Église catholique, puis à ce moment-là, elle est devenue une méthodiste. Toi, tu l'as toujours connue comme méthodiste, mais durant son enfance, elle a été une catholique très, très fervente. Mais pensez-y. John ne le savait pas. Il a appris ça à ce moment-là. Il avait reçu dans ses gènes, en tout cas, il avait reçu un amour pour les catholiques, surtout pour l'Eucharistie. Il avait reçu ça de sa grand-mère par héritage génétique. Wow, hein? C'est fort, hein? C'est fort. Et dans ses livres, il donne d'autres exemples de ce genre-là, de choses qui ne sont pas explicables au plan rationnel, sauf par une transmission mystérieuse qui se rattache à notre hérédité.